Eh bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à démonter la face avant de votre iPhone 5S. Donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, si jamais le contenu que je fais sur ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, on passe directement au tuto. Voilà, donc pour la première partie du tuto, je vais vous apprendre à démonter l'iPhone. Donc là, il faudra d'abord enlever les deux petites vis là, qui sont vraiment très petites. Donc faut les enlever avec précaution pour ne pas les perdre. Ça serait bête de perdre les vis. Voilà, ensuite vous l'enlevez à la main et vous la mettez dans un petit truc pour pas la perdre. Ensuite je fais pareil avec la deuxième. Voilà. Attendez, c'est un peu long. Voilà, vous la prenez, pareil, vous la mettez à côté. Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, donc pour la deuxième partie, ça va consister à enlever l'écran, du coup, comment expliquer ça, à détacher l'écran. Donc pour ça c'est très simple, vous prenez une ventouse. Donc voilà, une ventouse. Et donc vous allez la mettre là, juste au-dessus du bouton Home. Là. Et après vous allez juste à tirer. Attendez, hop. Vous tirez, vous voyez ça se... Donc faites quand même attention, parce que... Voilà. Et là ça se retire. Donc là, hop, là vous pouvez enlever la ventouse et la clipser de l'autre côté. Et faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc là, l'écran est enlevé. Maintenant vous pouvez enlever la ventouse et retirer l'écran. Faites attention quand vous retirez l'écran, parce qu'il y a une nappe juste là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, là on la voit bien. C'est pour le Touch ID, donc faites attention à ne pas tirer, parce que si vous le cassez, bah c'est un peu mort. Voilà. Voilà, donc pour la prochaine partie, ça va consister à enlever, vous voyez là, le petit cache qui se met juste là, le petit truc qui cache la nappe. Pour ça vous prenez une pince à épiler, vous faites un peu pression dessus et ça va se retirer tout seul. Attention, hop, faites bien attention à ne pas casser, parce que si vous cassez ça peut être grave. Là il faut tirer, voilà, et une fois enlevé, il y a la nappe qui se retire et voilà. Et donc là, vous pouvez voir, ça s'est déclipsé. Voilà, donc ensuite, il faut dévisser les 4 vis, les 4 vis qui sont là. Donc une là, une là, une là et une là. Donc pareil, faites bien attention quand vous les dévissez. Parce que si vous cassez un truc, ça peut faire très mal. Attendez, hop. Je les dévisse et je vous reprends juste après. Sinon vous aurez ma main juste devant, donc ça sert à rien. Voilà, donc une fois toutes les vis dévissées, donc là les 4 petites vis, vous pouvez enlever le cache à l'aide de votre pince à épiler et le mettre de côté. Voilà, donc ensuite il suffit juste d'enlever les nappes là. Donc pour ça c'est très simple. Attendez, je vais vous le rapprocher, faire juste le petit focus. Attendez, hop. Voilà, donc enlever les nappes là. Pour ça c'est très simple, il suffit juste d'aller en dessous et faire pression. Et voilà, ça se retire. Ensuite celle-là je s'enlève en même temps, mais sinon vous faites pression aussi. Et là il vous reste la dernière ici. Et voilà. Et donc maintenant, juste le focus, hop. Voilà. Ensuite, vous pouvez poser et vous avez détaché votre écran. Maintenant on se retrouve pour la seconde partie. Voilà, donc pour la seconde partie, on va démonter le Touch ID. Voilà, parce que si vous achetez un écran prémonté, il n'y aura pas le Touch ID, donc il faudra le récupérer de l'ancien écran. Donc voilà, donc pour le démonter, il suffit juste de dévisser la vis là. Vous voyez là, celle-là. Donc on va la démonter. Voilà. Voilà. Voilà, donc là elle est démontée. Ensuite, il suffit de démonter aussi la vis là, qui est juste là. Attendez, je vous la montre à la caméra. Hop, attendez, focus. Voilà, qui est là. Là, juste là. Petite vis là, voilà. Donc, hop là. Donc, il faut la dévisser aussi.
Voilà, donc on la dévisse. Pardon, faut cacher le truc, voilà. On la dévisse et ensuite on peut retirer. On peut pas retirer, mais juste pousser la nappe comme ça. Car il y a encore une vis qui se cache juste là, regardez, hop. Voilà, une vis qui se cache juste derrière. Donc il faudra aussi... Oh là, pardon, il faut refaire le focus. Voilà, il faut la démonter donc. Voilà, et la retirer. Ensuite, encore une fois, mettez bien vos vis dans quelque chose pour pas les perdre. Donc ensuite, à l'aide de votre pince à épiler, vous allez enlever le cache. Là, cache métallique. Voilà. Donc vous le mettez de côté car il faut le garder aussi. Ensuite, il faudra juste venir prendre l'écran comme ça et faire pression sur le bouton et ça se décolle tout seul. Hop là. Voilà. Et donc là, vous avez retiré votre bouton. Donc on se retrouve pour la troisième partie. Voilà, donc là on se retrouve pour la troisième partie où on va remonter le Touch ID pardon, sur l'écran prémonté. Voilà, donc sur le nouvel écran. Donc on a le Touch ID qui est là. Hop, qui est là. Donc on va le remettre sur le nouvel écran. Voilà. Hop. Donc appuyez bien pour que ça colle. Voilà. Et donc maintenant on va remettre le cache qui est là. Donc qui était là. Donc on va le remettre correctement hein, pour éviter de tout casser. Voilà. Prenez bien votre temps pour le remettre. Ne vous dépêchez surtout pas parce que si vous dépêchez vous pouvez faire une bêtise et ça peut être catastrophique. Voilà. Donc hop là. Donc on remet la vis dedans et on revisse. Voilà, on revisse. Voilà. Une fois revissé, vous mettez l'autre là où il y aura la deuxième vis en face du trou. Vous reprenez votre deuxième vis. Oups. Attendez, hop, 2 secondes. Voilà. Donc vous reprenez votre deuxième vis et vous la mettez dans le trou. Et vous vissez, sauf que j'ai tout raté. Hop là. En fait, le truc en fait qui est dur, c'est de remettre les vis dedans. Parce que les vis, elles sont minuscules. Donc du coup, c'est très dur. Donc faites bien attention. Voilà. Ensuite, que la deuxième vis s'est placée, on va remettre ça là, la troisième vis, quoi, qui est là. Hop. Attendez, je vais essayer de vous montrer sans tout abîmer. Voilà. Donc vous prenez la troisième vis et vous la vissez aussi. Attendez, j'arrive pas. Hop. Regardez bien où est le trou. Oh. C'est assez chiant à visser la vis là. Hop. Et bon, attendez, je sais pas si vous voyez. Ah non, vous voyez pas. Hop. Ah. Donc la vis là, je veux pas vous le cacher, elle est assez chiante à remettre. Voilà. J'ai utilisé une technique, j'ai mis mon doigt dessus pour pas qu'elle bouge. Et voilà. Voilà, donc là on a revissé, on a remonté le Touch ID et le bouton Home sur l'écran prémonté. Voilà. Donc maintenant on va passer au remontage de l'iPhone. Voilà, donc ensuite pour remonter l'iPhone, il suffit de prendre votre écran qui est là. Donc hop là, et reclipser toutes les nappes, donc une après l'autre. Donc d'abord celle-là, après celle-là et après celle-là. Voilà, donc attendez, hop, je vais la remonter. Donc vous clipsez, et hein, c'est très simple. Vous clipsez dessus. Hop, vous trouvez placement clipsé.
Voilà, non. Ouais, bon, voilà. Celle-là, elle est clipsée. Attendez, hop là. Maintenant, on va clipser celle-là. Après, voilà. Après, les autres, elles sont assez faciles à clipser. Ouais. Puis quand je le tire, celle-là, j'arrive pas. Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, donc c'est assez dur à clipser les nappes. Hein. Ah, c'est bon, voilà. Voilà, donc une fois les nappes clipsées, il faut remettre le cache. Là. Donc on remet le cache. Et remettre les vis que vous avez dévissé ceux-là. Donc les tout petites vis comme ça, là. Vous voyez pas, hop, les tout petites vis comme ça, là. Donc on se retrouve une fois que je les ai tous vissés. Donc une fois remonté les 4 vis du cache là-bas. Donc logiquement il vous reste 2 vis et un petit cache. Donc maintenant ce qui reste à faire c'est très simple. Il suffit juste de clipser la petite languette là-bas. Attendez, donc, je vous disais il faut reclipser la petite nappe là. Hop là, donc c'est... Hop. Ouais. Donc elle a pas l'air très facile à reclipser. Là il faut clipser là. Attendez, au pire je vais tenir comme ça et je vais essayer de le faire avec la pince à épiler. Ça... Ah ouais. Non, c'est pas bon. Si c'est bon, elle est clipsée. Voilà, donc je l'ai clipsé moi avec la pince à épiler, comme ça en la poussant. C'est plus simple. Donc ensuite, une fois clipsé, il faut remettre le petit cache là. Attendez, vous voyez pas bien, mais le petit cache là, qu'on a enlevé en début de vidéo. Donc, je vous conseille d'utiliser la pince. Je pense que c'est le moyen le plus facile pour remettre le cache. Voilà, donc, hop. Et voilà. Vous avez juste à pousser et il est remis. Donc ensuite, pour continuer à fermer l'iPhone, là je vais dézoomer. Voilà. Attendez, hop. Tirer ça. Voilà. Donc ensuite il faut juste reclipser, tout reclipser. Voilà. Focus. Voilà, tout reclipsé. Voilà, donc là l'iPhone est remonté entièrement. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est juste remettre les vis. Donc vous savez les deux vis là. Attendez, focus, je vais faire un focus pour montrer les petites vis. Voilà, bon c'est pas grave, je vois pas bien. Si vous reprenez votre... Sauf que cette fois-ci il faut le tout petit tournevis là. Prenez votre petit tournevis étoile. Donc, là je vous conseille de prendre directement à la main et de le mettre dans les trous. Après ça sera plus facile pour vous de les visser. Voilà. De une. Bon on va déjà visser celle-là. Voilà, donc vous les vissez. Là, première vissée. Et la deuxième, vous la vissez aussi. Voilà, et donc là votre iPhone est remonté entièrement. Donc voilà. Donc là vous avez appris à enlever l'écran et le remettre si jamais vous en avez acheté un autre. Et voilà. Donc jamais jamais vous voulez que je change d'autres trucs sur l'iPhone 5S de préférence, dites-le moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Donc voilà. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime et laisser un commentaire si jamais vous avez un problème ou voilà. Moi je vous dis salut à tous.